Et salut tout le monde et bienvenue sur une autre vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du héros du mois qui est Balbar. Donc un peu on dirait soit un ancêtre de Melendor ou alors Melendor dans ses derniers jours. Donc voilà, style assez automnal aussi comme les costumes de l'Atlantide je trouve en tout cas. Alors lui sa dégaine, bon c'est un druide, hein, c'est pas à confondre. Alors il a deux passifs comme les derniers héros du mois, c'est pas une nouveauté. Ce héros récupère 5% de santé lorsqu'il reçoit un bonus ou un cumul positif. Donc c'est vachement cool. Et l'autre passif, c'est qu'il a une résistance innée contre les effets négatifs qui bloquent les nouveaux bonus. Donc ça va de pair avec son premier passif. Donc c'est super cool. Après 5% de santé, c'est vrai qu'on peut penser que c'est pas énorme. Là, il a, par exemple, grosso modo, on va arrondir à 1400. 10% serait 140. Donc 5%, ça viendrait à 70 PV. Donc en gros, il gagne, on va dire, 65 PV à chaque fois qu'il a un bonus. C'est pas énorme, mais c'est sympathique. Donc je pense que c'est surtout quand il y a beaucoup de bonus en même temps qui viennent, je pense. Par contre, du coup, à chaque fois qu'il aura le lien élémentaire, il aura toujours du coup 5% de PV en plus. Donc c'est cool. Et voilà, par rapport à ses passifs, rien de plus qui me vient à l'esprit. Il est sympa, c'est un petit plus. Voilà, ça c'est sympathique. Les stats, toujours dans la moyenne des héros du mois, 762 d'attaque, 756 de défense et 1378 en PV. Donc voilà, des stats assez classiques pour des héros du mois. Bonus de famille, on le verra l'année prochaine, mais comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, je pense en toute logique que la bonus de famille de légende en 2021, ça va être bonus de coup critique. Vu qu'entre 2017 et 2020, ils ont fait bonus d'attaque, de défense, de régénération de mana et d'augmentation des soins. Donc si on remarque, c'est que des stats qu'augmentent les sbires. Donc je pense qu'en toute logique, ils vont partir sur une augmentation de pourcentage de coups critiques et éventuellement d'ignorer les défenses, mais j'y pense moins. Ou alors totalement autre chose et je suis à côté de la plaque. C'est aussi faisable. Mais en tout cas, je serai plus axé sur ça. Alors, sport soporifique par rapport à sa CS, donc vitesse moyenne, inflige 300% de dégâts à la cible. Ok. La cible s'endort. Moi je viens de réveiller donc je ne tiens pas à dormir, mais pourquoi pas. Quand elle est endormie, la cible ne peut pas attaquer ou gagner de mana. Ok. Les dégâts infligés à la cible endormie sont montés de 300%. Ok. La cible se réveille lorsqu'elle subit des dégâts à l'exception des dégâts des sbires et des démons. Et le fameux lien élémentaire. Alors il n'inflige pas des masses. C'est dommage. J'aurais voulu un peu plus. Ou alors qu'il inflige des dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ça aurait été assez sympathique. Mais 300 dégâts, 300% sur une seule cible, je trouve que c'est assez peu. Après, il est vrai que le fait que la cible s'endort, en soi c'est très puissant. Mais le fait que ça bloque, le fait qu'elle se réveille par rapport à la moindre tuile, en toute logique, y compris les tuiles où il subit juste un seul dégât, bah, c'est pas très glorieux. Donc c'est un très bon effet qui n'a pas de limite, mais qui en même temps va s'arrêter assez rapidement. Après, si on fait une équipe, il y a des personnes qui font que des sbires ou alors qui soignent, qui font des démons. Ça peut être que ça dure plus longtemps, mais dans tous les cas, comment dire, ça n'enlève pas le problème des tuiles. Après, par contre, c'est une formation de 3-2. Là, par contre, ça va être très très fort parce que du coup, si vous endormissez la cible qui est derrière, qui peut recevoir aucune tuile, là par contre, il va être super cool. Du coup, vous allez faire un combat en 5-4, voire 5-3 si vous avez de la chance sur l'activation du mana. Mais voilà, je pense que il va prendre plus son sens, en tout cas, je pense, en attaque, en défense, je vois pas trop son intérêt. En parlant de Ré en tout cas. Mais en attaque, oui, je pense, mais seulement dans certaines formations. Parce que la formation classique, éventuellement, sur les héros des côtés aussi, ils sont pas très atteignables, mais c'est assez random, quoi. Mais c'est sympa. Faut pas oublier non plus que
lorsqu'il sera réveillé, il aura 60% d'attaque. Donc ça veut dire qu'en soi, il a moins 60% de défense quand il est endormi. Et dès qu'il est touché, ben, du coup, il se réveille. Mais le premier coup, ça va quand même faire beaucoup plus mal. Donc par exemple, si on fait un combo, par exemple, où vous l'activez d'abord lui, pour dormir une personne. Ensuite, vous mettez par exemple un June ou un autre sniper qui envoie pas mal contre lui. Là, par contre, ça va être super fort. Parce que du coup, réduire de 60% de la défense en moyen d'une cible, là, par contre, ça peut être pas mal. Donc le combo, je pense, où il pourra être assez intéressant, c'est que si en fait vous l'activez, mais qu'en fait dans la foulée, ou à moins que vous soyez sûr de votre coup, mais en fait dans la foulée, il faudrait directement lancer un sniper sur la cible en question. Là, ça va faire très très mal, et là, ça va être très beau par contre. Là, ça serait pas mal. Et voilà, de ce que je pense en tout cas. Attaque du rouet, oui, pourquoi pas. Attaque du rouet, oui. Enfin, il n'aura pas de, on va dire, de grands avantages. Mais voilà. En, en sanglant, ben, clairement, il va perdre son intérêt par rapport à ses passifs, mais aussi en son lien alimentaire. Donc en sanglant, bof, par rapport à sa CS en tout cas. Par rapport au bonus, là par contre oui, vu qu'il y a une résistance innée contre ceux qui militent contre ça. Après, il n'y en a pas des masses, en tout cas qui viennent à l'esprit qui font ça. Je pense à Brume en costume. Il y a aussi Kake truc machin aussi, le costume qui est sorti il y a très peu, il y a pas longtemps de la saison 2, qui fait ça. Il y a aussi la Valkyrie de la saison 3 aussi, mais il y en a pas des masses. Il y a aussi Sharkazot truc aussi, un autre héros du mois violet d'il y a quelques mois aussi, qui le fait, mais il y en a pas des masses. Et voilà à peu près à quoi je pense. Là, j'en lis un petit peu. Ce qui est bien pensé aussi, c'est que vu qu'il est druide, si jamais il a des sbires, du coup, sa compétence, sa classe, en fait, c'est la meilleure classe qu'il pourra avoir, en fait. En tout cas, je trouve, vu qu'il peut se créer un sbire qui fera aussi des dégâts à la cible sans pour autant bah, le réveiller, du coup, c'est bien. Autre chose aussi que je viens de penser, les dégâts infligés à la cible endormie sont augmentés de 60%. Donc en fait, les dégâts aussi que vont infliger les démons et les sbires vont aussi être augmentés. Donc en fait, ça pourrait être pas mal. Bref, il faut vraiment une équipe d'invocateurs de sbires. Je pense à Frost et Freya, bien sûr, en premier abord. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Freya qui elle augmente de 120% l'attaque des sbires sans limite, comparé à Frost qui lui a une limite. Freya elle augmente selon sa CS, il n'y a pas de limite. Bon après, à la longue, les sbires vont mourir avant, mais c'est toujours pas mal. Donc en soi, il peut être intéressant. La CS en soi, elle est bien. Mais voilà. Mon avis serait qu'il est bien avec tout ce qui est héros invocateur, tout ce qui est sbire et éventuellement démon aussi. Ou alors de faire le combo de l'invoquer, de le mettre et directement après sa CS de faire un sniper dessus directement après. Si on veut être sûr que le 100% soit bien utilisé. Et voilà, par rapport à Balbar et de ce qui me vient à l'esprit. Si vous l'avez, grand bien vous fasse. Si vous ne l'avez pas, grand bien vous fasse aussi, j'ai envie de dire. En tout cas, je courrais pas après, je ne vais pas courir après lui. Si je vais réussir à parler. Et voilà, voilà ce qui me vient à l'esprit. Donc du coup, je vous souhaite du coup une très bonne journée. Merci d'avoir vu la vidéo et je vous souhaite aussi un très bon week-end et aussi une très bonne fin de journée et je sais pas quoi dire de plus. À la prochaine.